Hey, salut tout le monde, c'est Marcus, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon avec aujourd'hui la série Primo Choc. Une série qui commence à dater quand même, il me semble qu'elle est sortie il y a un an, il me semble, environ un an. Et j'ai eu ces boosters en fin de série chez un buraliste. Voilà, c'était en vitrine, j'ai vu marqué une feuille A4 où il y avait marqué promotion fin de série 4 euros au lieu de 5,70 €. Donc je me suis dit des boosters à ce prix-là, même si c'est de la presse, c'est intéressant. Et j'ai eu une bonne surprise après les avoir achetés, parce que en fait c'est pas des points presse. Je les ai achetés chez un buraliste, mais c'est pas des points presse. Donc il y a des chances qu'on ait une bonne pioche. Bon, et pour augmenter mes chances, évidemment, j'ai pris les boosters garde-voir qui à l'époque étaient les plus chanceux, avec les Kyogre. Donc c'est parti, on va commencer cette ouverture avec les premiers boosters. Alors, je vous donne le premier code et je garde le deuxième pour moi. Le 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Donc je mets les trois dernières cartes devant pour garder les deux, la reverse et la derrière. Alors, en peu commune, nous commençons avec le lien spirituel de Groudon, Mascadra, le lien spirituel de Gardevoir dans le booster Gardevoir, peut-être que ça va nous porter chance, Barpo, petit poisson, très, très banal, voilà, je cherchais quelque chose d'intelligent à dire mais j'ai rien à dire, bref, Limagma, pardon, je cherchais le nom, Sapero. Ah, je vais essayer de faire un petit focus parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible. Voilà. Donc Sapero, Nenupio. Alors, on arrive à la reverse, non? Ah non, pas encore. Meditica. Alors là, je crois que ça doit être la reverse. Ouais, c'est la reverse. Une commune reverse. Ah, Kenotor. Alors à l'époque, Nejan avait une théorie comme quoi Kenotor était une carte chercheur de trésors, donc qui est quand on a un Kenotor dans un booster Primo Choc, eh bien on a quelque chose de bon derrière. Donc on va voir un peu ce que nous avons. Ah, désolé, Nejan, c'est un champignon. Chapignon, pardon. Enfin, champignon, c'est un jeu de mots quoi. Hein. Ok. C'est pas si mal que ça en fait, parce que c'est rare que je n'avais pas. Donc ça tombe bien. On enchaîne avec le deuxième booster. Alors, cette fois, je me garde le code. Alors, je prends les trois dernières cartes. Voilà. Et on commence avec Barbicha. C'est une illustration dont je ne me souvenais pas cette carte. Je ne suis pas sûr de l'avoir en fait. Ensuite, Scoovol, Tentacool, entrée antique, Rototop. Elle me fait toujours marrer cette illustration avec les trois petits Rototop, enfin les quatre petits Rototop. Elle est marrante. Tarinor. J'aime pas trop ce Pokémon, j'ai toujours trouvé bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais bizarre. Musiole, qui a l'air très étonné. Spinda, bon lui il a toujours l'air un peu chelou. Ensuite, Gobu. Ah, j'aime beaucoup cette illustration, je trouve elle est vraiment très belle. Le petit Gobu en dessous du ponton. En reverse, d'accord, bon. Deux fois la même reverse, bon.
Alors, est-ce que cette fois ça va nous porter chance? Eh bien non. C'est c'est une holographique. Bon bah ça nous a en partie porté chance quand même. Une holographique. Bon bah ça fait plaisir. Hop, petite pochette. Donc Azumarill en holographique. Bon bah une bonne pioche on va dire. Bon bah la théorie se valide à moitié. Voilà. Donc voilà pour cette ouverture de booster Primo Choc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!